On dit qu'une mère sait toujours ce dont son enfant a besoin, ce qu'il cache, ce qu'il demande vraiment, même s'il ne peut pas le dire à voix haute. Mais ce jour-là, je ne savais pas. Je ne savais pas si j'étais sa mère ou la seule personne qui pouvait dire oui. Il se tenait sur le pas de la porte comme s'il n'avait pas sa place chez lui. Grand, silencieux, comme s'il portait quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. Il ne disait pas grand-chose. Il me regardait simplement avec des yeux qui demandaient plus que des mots. Et puis, doucement, « Maman, je peux te parler ?» J'ai répondu oui. Sans réfléchir, sans savoir, sans demander ce dont il avait besoin. 8 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là. Mais ça résonne dans ma tête comme si c'était arrivé hier. Non pas à cause de ce qui a été dit, mais à cause de tout ce qui ne l'a pas été. Le silence entre nous était plus fort que tout et parfois, c'est ce qui reste, les moments de silence, ce qui change tout. J'ai gardé cette histoire comme un secret parce qu'elle n'est pas facile à raconter. Elle n'est pas nette, elle n'est pas claire, elle est réelle. Et peut-être que tu me jugeras, peut-être que tu ne comprendras pas. Mais si tu as déjà été si désespéré d'être à nouveau nécessaire, si tu as déjà dit oui juste pour te sentir compté, alors peut-être que tu comprendras. Les histoires se dévoilent. Je comptais les pas dans notre maison, non pas par nécessité, mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le silence était devenu notre bande-son. Pas de rire, pas de dispute, juste le rythme monotone des gens qui se croisent comme des inconnus qui ont partagé quelque chose de sacré et qui ont ensuite oublié pourquoi. Mon mari était toujours là, techniquement, mais on ne s'en douterait jamais. Il avançait dans la vie comme si elle ne lui devait rien et qu'il ne me devait rien en retour. Il parlait selon des horaires, il souriait à son téléphone plus qu'à moi et quand il parlait, c'était comme un mémo froid, efficace, nécessaire. J'ai arrêté d'attendre son attention il y a longtemps. J'ai arrêté d'espérer qu'il me tende la main au dîner. Je ne me demandais plus pourquoi l'homme que j'avais épousé s'était transformé en un homme qui levait à peine les yeux. Et puis il y avait mon fils, mon Dieu, mon fils. Il n'était que soleil et bruit. Toujours à poser des questions, toujours à m'entraîner dans son monde comme si j'étais sa personne préférée à qui le montrer. Mais maintenant, il parlait à peine. Sa porte restait fermée et quand il sortait, il s'asseyait à table, capuche relevée, écouteurs dans les oreilles, comme si le monde extérieur n'avait aucune importance. Comme si je n'avais aucune importance. Le dîner était le pire. 3 personnes, une table, pas un mot, juste le cliquetis des couverts et la douleur intense de tout ce qu'on ne disait pas. Parfois, je me demandais si j'étais décédée sans que personne ne me l'ait dit. C'est à quel point j'étais invisible. J'ai commencé à mémoriser la courbe de son dos lorsqu'il passait devant moi, la façon dont ses doigts tremblaient lorsqu'il était anxieux, la légère boiterie du pied gauche qu'il avait contracté suite à une chute de vélo à 10 ans. Je savais tout. Je guettais toujours tout cela car c'était le seul moyen pour moi de me rapprocher de lui. Et quand j'ai croisé son regard à travers la pièce, il y avait quelque chose de brisé, de fatigué, quelque chose que je reconnaissais parce que je le voyais chaque matin dans le miroir. Nous étions tous sous le même toit, mais c'était comme si aucun de nous n'était rentré depuis des années. Les murs arboraient des photos de sourires que nous ne portions plus, des vacances qui semblaient empreintées de la joie, des anniversaires qui commençaient tard et finissaient tôt. Je pensais que l'amour s'éteignait lentement, mais dans cette maison, il avait comme s'il avait tout simplement disparu. Un jour, il avait disparu et personne de nous ne l'a remarqué jusqu'à ce que le silence devienne si pesant que nous ne pouvions plus faire semblant. Et au milieu de tout ce silence, il a frappé à ma porte et tout a changé. Il était tard, minuit passé. Le genre de silence qui comprime votre poitrine et rend chaque son plus fort qu'il ne le devrait. J'étais au lit, pas endormi, juste allongé comme d'habitude à fixer la porte, comptant mes regrets au lieu de mes moutons. Et puis 3 coups légers, à peine audibles, comme si la personne à l'autre bout n'était pas sûre d'avoir le droit de frapper. Cela m'a surprise, non pas à cause du bruit, mais parce que personne n'avait frappé à ma porte depuis des mois, surtout pas lui. Je me suis redressée, le cœur battant à tout rompre, comme quand quelque chose en vous sait que ce n'est pas juste un coup, c'est autre chose. Et puis, j'ai entendu sa voix. Maman, je peux te parler? Ma gorge s'est serrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce qu'il ne m'avait pas appelé maman depuis si longtemps. Peut-être parce que sa voix ne ressemblait pas à la sienne. Elle semblait petite, effrayée, comme si ce qu'il tenait était finalement devenu trop lourd. Je lui ai dit d'entrer. Il a ouvert la porte lentement sans me regarder tout de suite. Il est entré comme s'il n'était pas sûr d'en avoir le droit, comme un invité chez lui. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste approché de mon lit. Dos tourné vers moi, tête baissée. Je sentais le poids de quelque chose d'indicible dans la pièce. Je ne savais pas quoi en faire. Pendant un moment, il est resté silencieux. Il est resté assis là, le souffle court comme si, s'il ouvrait la bouche, tout risquait de se briser en morceaux qu'il ne pourrait pas reconstituer. Et puis doucement, il l'a dit, j'ai besoin de ton aide un instant, s'il te plaît. J'aurais dû demander, j'aurais dû dire, de l'aide pourquoi? J'aurais dû demander pourquoi il était venu me voir et non son père. J'aurais dû demander pourquoi maintenant après tout ce temps, mais je ne l'ai pas fait. Parce que la vérité, c'est que quand quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est un étranger depuis si longtemps, vient enfin à nous avec ce désespoir dans la voix, on ne pose pas de questions, on répond tout simplement. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui sans savoir dans quoi je mettais les pieds, sans savoir ce que cela me coûterait, sans savoir que ce seul mot, oui, serait le début de tout l'effondrement. Je ne savais pas. Je savais juste qu'il avait besoin de moi. Et après tout ce temps d'invisibilité, d'oubli, d'invisibilité, je voulais qu'on ait besoin de moi. J'avais besoin d'être importante. Alors, j'ai dit oui. Il est resté là un moment, assis au bord de mon lit. Le dos droit mais lourd, les épaules tendues comme s'il portait quelque chose de trop grand pour sa silhouette. Il n'a pas dit un mot de plus cette nuit-là et moi non plus. Nous sommes restés assis dans le silence. Deux personnes dans la même pièce mais dans des situations complètement différentes. Mais quelque chose a changé en moi car pour la première fois depuis si longtemps, il est venu à moi. Il m'a choisi. Après toutes ces années de silence, de distance, de portes claquées, de regards évités, de conversations banales forcées au dîner, il est entré dans mon espace, dans ma chambre, dans ma nuit et a demandé à me voir. J'aurais dû me concentrer sur lui, sur ses besoins, sur ce que je pouvais faire en tant que mère. Mais je mentirais si je disais que c'est tout ce que je ressentais parce que sous cet instinct de le protéger, il y avait autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas regarder de trop près, une soif non pas de quelque chose de physique, mais de revivre, d'être vu. Il avait besoin d'aide. Mais la façon dont sa voix s'est brisée, la façon dont il m'a regardé comme si j'étais le seul refuge qui restait, ça m'a fait quelque chose. Cela a atteint une partie de moi que j'avais enfouie sous des piles de linge sale, des dîners silencieux et des bonsoirs sans réponse. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que je disais oui pour l'aider ou est-ce que je disais oui pour avoir l'impression que je comptais à nouveau? Cette seule pensée me retournait l'estomac. Car quel genre de mère voit son fils brisé et ressent autre chose que de la tristesse, que de l'inquiétude, quel genre de mère voulait, mon Dieu, quelle honte! Elle est venue vite, elle est venue fort, elle m'a serré la gorge et m'a empêché de respirer. Je me suis dit que ce n'était pas comme ça, que j'étais juste fatiguée, que j'étais perdue. Mais la vérité, c'est que quand on a passé des années sans être vu, sans être remarqué, sans être désiré d'aucune façon, le moindre geste est comme une inondation. Et sa voix ce soir-là, sa douceur, sa façon de dire « s'il te plaît », je n'avais pas entendu ce ton depuis si longtemps, ni de mon mari, ni de personne. J'aime à nouveau être une mère, mais j'aime aussi à nouveau être une femme. Et je ne savais pas quelle part de moi réagissait le plus fort. Je voulais le protéger, je voulais le tenir. Mais quelque part dans ce désir se cachait quelque chose de plus sombre, ni dangereux, ni intentionnel. Juste humain et c'est cette part que je détestais le plus parce que c'est une chose d'oublier mais c'en est une autre d'admettre qu'on a commencé à aspirer à n'importe quoi, juste pour se sentir aimer quelqu'un. Après cette nuit-là, quelque chose a changé. On n'a plus parlé de ce qui s'était passé. On ne l'a pas nommé, on ne l'a pas expliqué, mais il a commencé à venir plus souvent. Pas souvent, juste assez pour que je le remarque, assez pour que je l'attende. Tard le soir, je le trouvais dans la cuisine, assis dans le noir, à fixer l'horloge du micro-ondes. Parfois, je le rejoignais. Je ne nous obligeais pas à boire et on restait ainsi.
deux fantômes dans la même maison qui s'entendaient enfin au lieu de s'éviter. Il a commencé à s'ouvrir prudemment. Il m'a raconté par bribes le vide, la façon dont l'école le transformait en raté, la pression constante d'aller bien, la façon dont son père ne le regardait plus dans les yeux. Et puis un soir, sans me regarder, il a dit, « J'ai l'impression que je disparais. » Mon cœur s'est brisé parce que c'était la phrase que j'avais trop peur de dire à voix haute. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il n'avait pas besoin de conseils, il avait besoin d'être entendu. Alors, je suis restée silencieuse, juste présente. Puis un soir, il s'est assis à côté de moi sur le canapé. Nous ne parlions pas. Nous regardions juste quelque chose à quoi nous ne prêtions pas attention. Et puis il a appuyé sa tête sur mon épaule. C'était doux, gentil, innocent peut-être, mais je me suis figée. Non pas que je ne le voulais plus là, mais parce que je ne savais plus ce que je voulais. Son poids sur moi était rassurant. Mais c'était aussi comme une question à laquelle je ne savais pas comment répondre. Je n'ai pas bougé. J'ai hésité un instant et quand j'ai enfin réussi à me détendre, ce n'était pas du soulagement, c'était de la confusion parce que cette proximité a réveillé quelque chose en moi qui n'était pas seulement maternel. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement son besoin d'aide. C'était que nous avions tous les deux besoin de quelque chose qu'aucun de nous deux ne pouvait nommer. Et je détestais ça. Je me détestais pour ça. Mais ça ne m'a pas empêché de veiller la nuit suivante, au cas où il reviendrait. Puis, peu après minuit, mon téléphone s'est allumé. Son nom, un message, je n'arrive pas à dormir. Puis-je revenir te parler? Je fixais l'écran plus longtemps que je n'aurais dû, car au fond de moi, je savais qu'il ne s'agissait plus seulement de parler. C'était autre chose, quelque chose qui se construisait, quelque chose de calme, de lent et de dangereux. Et j'ai répondu quand même, oui. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans le noir, enveloppée dans une couverture qui ne pouvait pas me réchauffer, fixant une porte qui ne s'ouvrait pas. Et entre minuit et le matin, j'ai craqué. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste des larmes silencieuses, le genre de larmes qui viennent quand on est à court d'explications. Je n'arrêtais pas de me demander, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'étais devenue? Je me disais que j'aidais, que j'étais là comme son père ne l'avait jamais été, que je comblais les failles que la vie et le silence avaient creusées en lui. Mais, maintenant, je me demande si je l'aidais vraiment ou si je l'utilisais pour me reconstruire. Il y a une sorte de faim qui ne vit pas dans ton ventre. Elle vit dans ton cœur, dans les espaces vides où vivait l'amour. Et j'avais faim, non pas de romance, mais de sens, d'être vue, d'être importante pour quelqu'un à nouveau. Et quand il est venu à moi, je crois que j'y ai vu une chance, non seulement de le materner, mais de compter. Mon Dieu, c'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. Je voulais l'aider, mais peut-être qu'il me sauvait. Il souffrait, mais moi aussi. Et au lieu de laisser sa douleur s'exprimer, je l'ai fait résonner à la mienne. Et maintenant, je ne sais plus où les lignes se sont estompées. Je ne sais plus si c'est moi qui ai construit un pont qu'aucun de nous ne savait emprunter. Si le confort se transforme en dépendance, est-ce encore de l'amour ou une trahison de la maternité, de la confiance, de quelque chose de sacré qui n'aurait jamais dû exister? Je repense à cette nuit-là. La façon dont il s'est appuyé sur moi, la façon dont je ne me suis pas éloignée. Et je ne sais pas si je l'ai trahi en disant oui ou si j'avais tout autant besoin de ce oui. Il m'accompagne maintenant chaque jour, silencieux, patient, constant, tout comme la culpabilité et la confusion. Mais le pire, c'est l'amour parce que je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. Mais cet amour est désormais embrouillé. Il n'est pas pur, il n'est pas simple et je ne sais pas comment le dénouer sans nous séparer tous les deux. Certaines mères perdent leur fils au grand jour. Drogue, violence, distance. J'ai peur d'avoir perdu le mien à cause de mon propre vide. Avez-vous déjà eu un tel désir, un tel besoin que vous ayez brouillé la frontière entre l'attention et le contrôle? Avez-vous déjà tendu la main avec les meilleures intentions et réalisé trop tard que vos bras entouraient votre propre vide et non le leur? Ai-je eu tort de dire oui ou étais-je simplement une femme qui ne savait plus comment être aimée? Je n'ai pas les réponses. J'aimerais bien les avoir, mais peut-être que si. Peut-être avez-vous déjà été ici, dans le silence,
dans la grisaille entre l'amour et le désir, là où rien n'est clair, mais où tout est réel? Alors, dites-moi vos vérités, vos regrets, vos questions, les choses que vous n'avez jamais osé dire à voix haute.